Aujourd'hui, on va parler d'un des outils les plus essentiels pour tout trader, le Take Profit. Ce n'est pas juste un bouton à activer, c'est un vrai filet de sécurité. Il te permet de verrouiller tes gains automatiquement pendant que tu fais autre chose ou que tu te détends. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment fonctionne le Take Profit, pourquoi il est indispensable et comment bien le configurer pour ne pas passer à côté de tes profits. On parlera aussi des erreurs classiques et des stratégies les plus efficaces. Reste bien jusqu'à la fin pour apprendre à éviter les décisions émotionnelles et à sortir des trades au bon moment. Et pense à liker et t'abonner pour soutenir la chaîne. Imagine, tu achètes un actif à 200 $, il grimpe à 220, tu es content. Mais tu ne vends pas, le prix redescend et tu te retrouves à zéro. Pourtant, tu aurais pu sécuriser 20 $ de bénéfices par unité. C'est exactement là qu'intervient le Take Profit pour éviter les hésitations. Il ferme automatiquement la position dès que ton objectif est atteint. Le Take Profit, c'est un ordre que tu donnes à ton courtier. Dès que le prix atteint le niveau que tu as fixé, l'actif est vendu ou acheté si tu es en position courte et ton gain est sécurisé. C'est un ordre différé qui s'exécute sans que tu aies besoin d'intervenir. Tu le configures et tu vas prendre un café. La position se ferme toute seule, sans stress ni doute. Mais attention, si le marché continue à monter après l'exécution du Take Profit, tu ne profiteras pas de ce surplus. Cela dit, soyons réalistes, mieux vaut un gain garanti qu'un espoir déçu. Rejoins notre chaîne Telegram où l'on publie des annonces sur les nouvelles vidéos et articles. Les liens sont dans la description ou en commentaire épinglé. Automatiser ces trades, ce n'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence. Et le Take Profit est un élément crucial de cette stratégie. Mais encore faut-il savoir s'en servir correctement. C'est là que ça devient intéressant. Beaucoup de débutants fixent leur Take Profit au hasard, genre 10%, c'est bien. D'autres rêvent de doubler leur capital avec des objectifs inatteignables. Ces deux approches mènent droit dans le mur. Le Take Profit doit être logique. Il y a 3 grandes méthodes. Premièrement, le ratio risque-rendement. Par exemple, si ton stop loss est à 50 points, ton Take Profit doit viser au moins 100 à 150 points. C'est la règle du 1 pour 2 ou 1 pour 3. Un trade gagnant peut compenser plusieurs pertes et sur le long terme, tu restes rentable. Deuxièmement, les niveaux de support et de résistance. Si le prix approche un niveau fort où il a souvent rebondi, c'est le bon moment pour prendre ses gains. Ces niveaux agissent comme des aimants. Une fois atteints, les prix repartent souvent dans l'autre sens. Donc, on place le Take Profit juste en dessous d'une résistance en position longue ou juste au-dessus d'un support en position courte. Troisièmement, l'analyse technique. Les chandeliers japonais, les figures comme tête et épaules, les indicateurs comme le RSI ou le MACD, tout cela peut t'aider à repérer les bons points de sortie. Mais peu importe la méthode, le plus important, c'est de savoir à l'avance pourquoi tu entres en position et surtout où tu comptes sortir. Parce qu'en trading, chaque clic doit être réfléchi. On vient de publier un nouvel article sur notre site. Tu y trouveras des contenus gratuits sur les actions, les obligations et les ETF, que tu sois débutant ou avancé. Va jeter un œil et pense à l'ajouter dans tes favoris. Dans n'importe quelle plateforme de trading, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur, le Take Profit se configure à peu près de la même manière. Tu choisis ton actif, tu cliques sur « Acheter » ou « Vendre », tu sélectionnes l'ordre Take Profit et tu saisis le prix auquel tu veux clôturer la position. Sur MetaTrader 5, par exemple, tu peux configurer ton Take Profit dès l'ouverture de la position ou plus tard. Tu peux entrer le niveau manuellement ou simplement déplacer une ligne sur le graphique. Tout est visuel et intuitif. Et si le prix atteint ton niveau, la position se ferme. Mais fais attention, certaines plateformes ne permettent pas de prendre des profits partiels à plusieurs niveaux de Take Profit. Dans ce cas, tu devras placer plusieurs ordres limites manuellement. C'est toi qui choisis. Prendre une partie du profit à 5% de hausse et rester en position, ou tout vendre à 10%. Ça dépend de ta stratégie. Techniquement, c'est simple. Et surtout, ça marche même si tu n'es pas devant l'écran.
L'ordre est stocké chez le broker et s'exécute automatiquement. Maintenant que tu sais comment ça marche, voyons quand il faut absolument l'utiliser et quand tu peux t'en passer. Si tu es un investisseur long terme qui garde ses actions pendant des années, tu peux très bien te passer du take profit. La croissance à long terme compense les creux temporaires. Mais si tu es un spéculateur actif à court terme, alors le take profit est ton meilleur allié. Il est crucial pour le scalping, les stratégies basées sur les niveaux, le suivi de tendances et toutes les approches intrajournalières. Même si tu trades avec des signaux d'indicateurs, tu dois savoir quand encaisser tes gains. Sinon, c'est le marché qui décidera pour toi, et ce sera souvent moins que ce que tu aurais pu avoir. Donc si tu trades plus d'une fois par mois et que tu ne mets pas de take profit, c'est comme rouler sans frein. C'est fun. Jusqu'à ce que ça fasse mal. Première erreur, viser trop haut. Tu achètes sur une nouvelle, le prix monte de 15% et tu vises 50%. C'est un rêve, pas une stratégie. Le prix va sûrement corriger et tu ne prendras rien. Deuxième erreur, poser un ordre sans analyse, juste parce que tu en as envie. Ça ne marche pas comme ça. Le niveau doit être cohérent, basé sur une analyse technique ou un bon ratio risque-rendement. Troisième erreur, la peur de rater. Beaucoup de traders retirent leur take profit quand le prix commence à monter, en espérant gagner plus. Mais le marché se retourne et le gain disparaît. Savoir se contenter d'un bon rendement, c'est pro. Et un dernier point technique, parfois l'ordre ne s'exécute pas, même si le prix l'a atteint. Pourquoi? Parce que tu l'as peut-être mis légèrement trop haut, ou bien le marché est passé trop vite et il n'y avait pas d'ordre en face. On appelle ça le slippage. Et il n'y a pas de solution miracle. Mais dans la majorité des cas, c'est juste le trader qui a été trop gourmand. Si tu fais les choses correctement, le take profit marche comme un charme. Le take profit t'aide à couper les émotions. Quand le prix saute dans tous les sens, quand les médias crient à la panique ou à l'euphorie, toi, tu restes tranquille. Le système s'occupe de tout. Ton profit est sécurisé, sans décision impulsive. C'est encore plus important pour les débutants, parce que le pire ennemi du trader, ce n'est pas le marché, ni le courtier, ni la crise. C'est lui-même, ses peurs, sa cupidité, ses doutes. Le take profit, c'est un bouclier contre toi-même. Imagine, le prix est à 2 points de ton objectif. Tu fermes manuellement, et là, il explose à la hausse. Tu regrettes. Ou au contraire, il manque un tout petit peu, tu attends, puis ça tourne, et tu es en perte. Le take profit t'évite ces 2 scénarios. Il transforme un trading chaotique en système, et c'est ça qui distingue un joueur d'un vrai trader. Première méthode, le ratio risque-rendement. Tu risques de perdre $100. Vise au moins 200 ou 300. Un seul bon trade couvre 2 mauvais. C'est de la statistique, c'est des maths. Deuxième méthode, les niveaux de support et de résistance. Le marché agit par zone. Si le prix a rebondi là avant, il peut le refaire. Placer son take profit à ces niveaux augmente les chances qu'il s'active. Tu ne prends peut-être pas tout le mouvement, mais tu prends ta part. Troisième méthode, l'analyse technique. Les indicateurs, les chandeliers, les figures graphiques, ils donnent des signaux sur les retournements possibles. Par exemple, une figure en double sommet peut indiquer que le prix ne montera pas plus haut. Le take profit se place juste en dessous. Un bon trader combine tout. Il observe les niveaux, vérifie les indicateurs, estime le risque et le potentiel, puis il agit. Le marché ne va jamais en ligne droite. Il zigzague, il piège, il hésite, il explose. Dans ce chaos, le take profit, c'est ton encre. Il peut ne pas s'activer si tu es trop précis. Exemple, le prix touche 119,98, mais ton objectif est à 120. Raté. Pas d'exécution. Et ça repart à la baisse. Dommage. C'est pour ça qu'il vaut mieux fixer son objectif un peu en dessous du niveau parfait. Mieux vaut prendre 95% du gain que rien du tout. Et souviens-toi, en cas de mouvement violent, il peut y avoir du slippage. Ton ordre s'exécute à un prix moins bon. Pas parce que le courtier est mauvais, c'est juste le fonctionnement du marché. Donc, si tu vois venir une annonce importante, une réunion de banque centrale
ou un rapport de résultats, prépare-toi. Dans ces moments-là, le marché est imprévisible. Mieux vaut clôturer avant ou prévoir une marge dans ton take profit. Si ta stratégie est basée sur des trades courts, scalping, day trading, news trading, le take profit est indispensable. Sans lui, tu ne réagiras pas assez vite, surtout si tu trades plusieurs actifs en même temps. Si tu trades avec effet de levier, c'est encore plus important. Chaque petit mouvement contre toi peut coûter cher. Le take profit sécurise tes gains tant que le prix est encore favorable. Même si tu trades un seul actif, mais que tu n'es pas toujours devant ton écran, l'ordre te sauvera. Tu fixes ton objectif et tu pars. Le profit est pris automatiquement, mais si tu es un investisseur avec un horizon de 5 ans, le take profit peut nuire. Il risque de te sortir trop tôt. Le marché monte en vague et une petite correction après une hausse n'est pas un vrai signal de vente. Dans ce cas, c'est l'analyse fondamentale qui compte. Le take profit, ce n'est pas juste une option, c'est une philosophie, c'est une décision. Est-ce que je préfère un résultat sûr ou est-ce que je prends le risque de tout perdre en espérant plus? Un bon trader sait, mieux vaut prendre moins, mais le prendre. Tant que le gain n'est pas sécurisé, ce n'est qu'un chiffre à l'écran. Savoir utiliser le take profit, c'est savoir gérer son risque, ses émotions et son temps. C'est une compétence qui vient avec la pratique, et plus tu l'adoptes tôt, plus tu progresseras vite comme trader. Mets un like et abonne-toi. Tu peux aussi soutenir la création de contenu sur notre plateforme membre, lien en description ou en commentaire épinglé.